Quand je vois ma tête comme ça, je me dis waouh. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors de mon côté, ça va super bien. Même si je sais pas si on voit par la fenêtre, mais hey, il fait super froid. Hein. Je suis gelée. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je teste la nouveauté Kiko. Ça fait super longtemps que j'ai pas testé Kiko. Je vous avoue que j'étais un petit peu rude avec eux. Kiko ne m'en voulait pas. Alors le premier produit qu'on va tester, c'est la base illuminatrice. Ouh, regardez comment elle est trop belle. Oh, j'adore! Ah, c'est un mélange. Oh, ça sent extrêmement bon. C'est frais. C'est complètement ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte, vous, à la caméra, mais la lumière, c'est un truc de fou. Ma peau, elle est beaucoup plus lumineuse. Moi, le matin, c'est compliqué. Je suis mais vraiment super gonflée. On dirait ça va un petit ballon de baudruche qu'il faut percer. Alors, mon avis sur le premier produit que je viens de tester, je le trouve vraiment génial. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais en termes de rendu là sur la peau, ça a un effet très... En fait, c'est frais, c'est super frais. J'adore le packaging et je trouve que pour 16,99 €, ça vaut vraiment le coup. Mon teint, je le trouve beaucoup plus lumineux et surtout réveillé parce que j'ai un petit peu de mal aujourd'hui à me réveiller. On va dire que toute cette semaine et la semaine qui arrive, je suis sur franchement un immense projet que je vous prépare pour le mois d'octobre et je dors vraiment peu, genre 3-4 heures par nuit, du coup je suis assez fatiguée. Si vous êtes comme moi, vous êtes un petit peu débordé par le travail ou débordé par les soucis, vous pouvez aussi mixer les deux comme moi, bien mixé quand on est des warriors, foncez, très très bon. Le deuxième produit que je vais tester, c'est la Sicilian Note. Donc en fait c'est une base bronzante. Alors je fais exprès d'utiliser que les produits qui m'ont envoyé. L'idée c'est de faire un maquillage à petit prix, donc voilà, il sera peut-être pas un maquillage au top, super bien, perfectionné, mais on s'en fout, c'est juste l'histoire de tester. Alors déjà ça sent bon, alors ça se présente comme ceci, je trouve que c'est assez joli. Alors j'ai utilisé les petits pinceaux de Massana, alors je vais volontairement prendre, celui-là c'est son pinceau S1, donc c'est plus un pinceau poudre, mais parce que là moi je vais en mettre partout sur mon visage vu que j'applique pas de fond de teint. Ça sent vraiment bon, en fait le parfum c'est fleur de citron, j'avais jamais entendu ça. Donc je vais en appliquer partout, alors je vais commencer par les joues au cas où que ce soit trop foncé. Ah non, c'est vraiment très léger, je sais pas c'est quoi la teinte qu'ils m'ont envoyé. Ah c'est la 01, c'est pour ça. En fait la poudre elle est à base d'huile d'olive, du coup elle a des propriétés, j'ai du mal à parler, elle a des propriétés émollientes, ça veut dire que ça détend un petit peu les tissus, ça relâche un peu la peau, c'est adoucissant on va dire. Bah franchement c'est pas mal. Hein. Parce que là, imaginez, j'ai pas travaillé mon cerne, j'ai rien mis, j'ai mis que 2 petits produits et c'est pas mal. Je vais prendre un pinceau plus petit, donc là c'est le S2, l'histoire de voir si je peux en appliquer un peu plus sur les joues, mais vous savez, que ça soit un peu plus marqué. Je trouve que ça reste assez sobre. Oui, en effet, ça marque plus. Vous voyez, c'est bien que je vous montre ça. Parce que le produit, en fait, suivant les pinceaux que vous utilisez, eh bien, vous pouvez l'utiliser de façon différente. Et c'est aussi pour ça que c'est important que vous ayez de très bons pinceaux. Vraiment, j'insiste, mais les pinceaux, c'est vraiment essentiel quand vous voulez vous maquiller. Il se peut que vous savez, vous essayez de reproduire par exemple un maquillage qu'on a fait et que vous ayez finalement peut-être pas le même rendu. Et bien c'est peut-être tout simplement à cause de la qualité de votre pinceau et pas de vous. Les pinceaux, je vous jure, c'est essentiel. Hein. Conclusion sur la poudre bronzante, et bien écoutez, je trouve que le produit il est pas mal parce qu'il est pas trop orange. Si j'avais pu choisir entre les deux, j'aurais pris la 02 parce que la 01 pour moi, elle est un petit peu trop claire parce que moi j'aime quand même quand le bronzage se voit. Par contre il coûte 16,99 € et là je trouve que c'est un petit peu cher. Je pense que quand même, non là voilà, je l'aurais plus mis dans les 10 €. Passons à l'ombre à paupières. Alors là je sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est la 04. Ouf, ah, trop beau, j'adore. Regardez, c'est rose et marron. Alors là c'est génial. Franchement je vous avoue que je déteste les fards à paupières liquides. Alors déjà la couleur est très jolie. Je vais essayer d'estomper un petit peu avec mon pinceau. Alors si jamais vous êtes intéressé par le fard à paupières liquides, ce que je vous conseille c'est de faire un premier passage avec le fard. Vous venez ensuite dégrader au pinceau, maximum. Et après ce que vous faites c'est que vous en remettez vraiment sans dégrader parce que sinon vous allez perdre vraiment l'intensité et le côté lumineux. Ah c'est plutôt pas mal.
Donc je vais en mettre vraiment que sur le côté. Ça va. Je vais essayer d'en mettre un petit peu en dessous. En faisant attention de ne pas en mettre dans ma muqueuse. Et j'en mets en dessous en fait et je vais remonter sur le côté. Et ensuite je vais venir tout dégrader petit à petit. Alors là c'est pareil, hein. Allez-y doucement, mollo. Je vous conseille de le faire en tapotement. J'espère que ça vous plaît. Sur ce fard à paupières liquide, je suis très contente. Je déteste les fards à paupières liquides. C'est comme, vous savez, les highlighters liquides, mais voilà, j'aime pas du tout. Et là, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. C'est forcément pas ce que je préfère, mais pour 9,99 €, si vous voulez un fard à paupières, voilà, facile quand même, entre guillemets, à dégrader, surtout qu'il y a de l'intensité et bien foncé. Et là, je trouve que le prix est très correct. Je m'attendais justement à avoir un prix assez élevé. Et du coup, je comprends pas en fait pour leur bronzer. Je comprends pas le prix en fait. Parce que là, 9,99 €, c'est bien. Je vous avoue que comme j'ai pas travaillé mon cerne, que j'ai pas mis de fond de teint, j'ai l'impression d'avoir fait un make-up, mais genre ultra de chez Ultra Light. Hein. On va maintenant tester le mascara. Alors là, à quoi s'attendre, je sais pas du tout. Voici le packaging. Moi honnêtement le packaging je le trouve pas ouf. Hein. On ouvre. Bon alors ce genre de brosse, moi j'aime pas du tout. Je préfère les brosses assez étoffées et je crois qu'ils m'ont envoyé la couleur marron. Oh non, j'aime pas le marron. Il existe un noir, mais vu le prix du mascara, je comprends le packaging et la brosse. Il coûte 3,99 €, c'est rien du tout. Donc on va voir ce que ça donne. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Je suis impressionnée du mascara, c'est un truc de fou. J'espère qu'on voit bien la caméra, mais il sépare bien les cils. Il n'y a pas vraiment de paquet, franchement il n'y a rien. J'espère qu'on voit bien. Vraiment il est canon. Alors là, pour le prix en plus. Bon, je vais faire un truc que je vous ai jamais montré en vidéo parce que normalement c'est pas le plus adapté. Mais là je peux pas travailler mes sourcils puisqu'ils m'ont pas donné de produits sourcils. Et en général, enfin avant que sortent tous ces produits à sourcils, quand j'étais plus jeune, quand je finissais de mettre mon mascara, je prenais le reste et en fait je venais en appliquer légèrement. Vous voyez, je tapotais comme ça, clac. En fait ça permettait de pigmenter et d'intensifier mes sourcils. Parce que moi j'adore que mes sourcils soient pigmentés. Et ensuite, petit pinceau goupillon, et là, hop là, vous venez brosser. Et pour finir, on va appliquer le baume à lèvres. Alors, je sais pas à quoi m'attendre en termes de couleur. Première couleur, c'est celle-ci. Elle est plutôt cool, c'est la numéro 04. Donc là, c'est assez foncé. Et là, dites-moi que c'est un clair. Waouh! Ah ouais, non, là, c'est pas possible. Par contre, 03, c'est un rose fuchsia, mais... de fou quoi. Sans hésitation je vais mettre celui-ci parce que le rose fuchsia pour moi non. L'odeur elle est assez je sais pas, c'est pas comme les autres produits. Ah non ça va pas du tout ça. Non. Alors avant de vous conclure complètement cette vidéo, le baume à lèvres, je sais pas ce que vous allez en penser, moi de mon côté j'aime pas du tout. L'odeur elle est dérangeante, j'arrive pas à savoir trop ce que c'est. Je trouve que c'est désagréable, j'aime pas aussi le rendu sur mes lèvres. Après c'est un baume à lèvres donc l'idéal c'est de le mettre avec un crayon contour des lèvres ou peut-être même par dessus un rouge à lèvres, mais tant bien même l'odeur est pas très agréable. Je trouve qu'en plus le produit ne se met pas de façon uniforme, ça fait un dépôt, quand on dépose le produit, ça fait une ligne sur le côté. Voilà, je suis pas très fan. En termes de prix, donc ce baume à lèvres coûte 8,99 €, c'est pareil, je trouve que c'est beaucoup trop excessif par rapport au rendu qualité produit. Et maintenant, conclusion générale. Donc déjà, si tu as tenu jusqu'à ce moment-là de la vidéo, n'hésite pas à me mettre le petit #WarriorForever et puis si t'es motivé, me mettre un petit like, voilà, ça me fera plaisir. Alors que vous dire, sincèrement déjà, merci beaucoup à Kiko de m'avoir envoyé les produits. Je suis super contente d'avoir pu tester une gamme en fait sicilienne, puisque voilà, comme vous le savez, je suis d'origine sicilienne. Par contre, au niveau du rendu, en fait, qu'est-ce que j'en pense? Alors il y a des produits que j'aime, des produits que j'aime pas, des produits que je vous conseillerais, d'autres que je vous conseillerais pas. Le mascara, je pense que c'est vraiment très intéressant, le rapport qualité-prix, il est juste ouf. Voilà, si j'avais vraiment un produit à vous conseiller, ce serait le mascara. Par contre, voilà, le baume à lèvres, je vous déconseille, moi personnellement, j'aime pas. Mais encore une fois, n'oubliez pas que le
plus important même lorsque moi je fais des revues maquillage, que vous avez mon opinion, c'est à vous de tester parce qu'on réagit tous différemment aux produits. Par exemple, moi j'aime le noir, mais ça se trouve vous aimez pas le noir. Moi j'aime le chocolat blanc, peut-être que vous préférez le chocolat noir. Vous savez, dans la vie, il faut tester et se faire son propre avis. C'est intéressant d'écouter les autres, mais voilà, l'idéal c'est de tester. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé en magasin et ce que vous en pensez. J'étais vraiment contente de tester les produits Kiko parce que ça fait super longtemps. Je pense franchement, sincèrement, ça fait peut-être entre 6 et 8 ans que je n'ai pas testé de produits Kiko. À l'époque, j'étais fan de leur vernis, je collectionnais tous leurs petits vernis parce que je trouvais que la qualité était là, c'était pas cher, j'avais pas énormément d'argent et ça me permettait de changer constamment, ils séchaient pas, donc voilà, j'étais une grande fan de leurs produits. Alors je suis désolée parce que je suis en ce moment complètement sous l'eau. Je suis en train de faire un très gros projet pour le mois d'octobre. C'est carrément un projet en fait dont j'ai toujours rêvé le faire, mais jamais j'aurais pu le faire. Et du coup là, je me suis pris par la main parce qu'il m'est arrivé quelque chose de très grave au mois d'août, quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal, qui m'a bouleversée. Je pensais pas qu'on pouvait, on va dire, être aussi, enfin qu'une personne pouvait être aussi, enfin j'ai même pas les mots en fait pour vous dire. Et en fait ça m'a fait un électrochoc. Et je me suis dit, la vie elle est courte puisque ma vie a été mise vraiment en danger. Et je me suis dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir dans la vie? Qu'est-ce qui te fait rêver? Est-ce que tu as un rêve en fait? Et là en fait, dingue! Et donc cette expérience très négative, choquante, perturbante, j'ai retiré un truc positif et donc pour le mois d'octobre, je vous prépare un truc de ouf. Du coup la vidéo de la semaine prochaine, ça sera une vidéo où je vous présente toutes les tenues qui seront pour ce grand projet. Bon, et bien sur ce, mes petits warriors, je vous donne rendez-vous mercredi à 16 h parce que mercredi, je vous ai fait une vidéo qui va bien vous plaire. En fait, c'est Il témoigne. Donc j'ai pas mal de potes qui témoignent par rapport à la sortie de mon livre. Je vous dis pas ce que c'est, je pense que vous allez bien rire parce que franchement ils se sont trop lâchés. Donc rendez-vous mercredi, je pense que ça va bien vous plaire. Puis voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Je vais tout de suite monter la vidéo parce que là on est dimanche, il est 11 h 30, voilà, je vous mens pas hein. Donc ça veut dire que dans 1 h 30 la vidéo doit sortir. Donc si la vidéo sort à 13 h, sérieux, là obligé tu me mets un petit like parce que genre imagine, là, voilà, je suis propulsée, je vous l'avais dit, je ne vous lâche pas. Tous les dimanches 13 h je serai là, même si je suis franchement mais fracassée. Sur ces beaux mots, je vous laisse, j'ai une vidéo à monter. Bisous les amours, ciao!